Hello les cancers et ascendant cancer, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du mois de mars 2025. J'espère que vous êtes en forme. On commence tout de suite. Les cancers, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Vous piquez comme ça des petits moments qui, qui correspondent à ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Et n'hésitez pas à revoir ce tirage pour voir s'il vous parlera davantage dans quelques semaines. Allez, les cancers, votre état d'esprit pour ce mois de mars 2025. Les cancers, votre état d'esprit pour ce mois de mars 2025. Alors, hop là, j'ai ma carte. Ouh, le soleil. Vous souhaitez juste rayonner, vous souhaitez être dans la joie de vivre, être bien. C'est super, être dans la réussite aussi. Hein. C'est vraiment ça, rayonner le soleil. C'est très très beau. Bon, c'est ce que vous souhaitez évidemment. Allez, le professionnel pour les cancers sur ce mois de mars. Hop là. Arcane majeur, la justice. Vous souhaitez être dans un équilibre professionnel, dans une situation professionnelle en harmonie, en équilibre avec vos valeurs et qui vous êtes aujourd'hui. Les finances pour les cancers sur ce mois de mars 2025. Hop là. Ouh, du stress, de l'anxiété. Ouais, effectivement, avec le 9 d'épée. Bon, ok. Mais si vous avez cette peur du manque, il faut la travailler, cette peur, pour pas qu'elle soit tout le temps là. Hein, si vous regardez votre compte bancaire 10 fois dans la journée, c'est que vous êtes dans la peur du manque, essentiellement. Mais justement, essayez de vous détacher de cette peur, comme toutes les autres peurs d'ailleurs. Hein. Votre force, les cancers sur ce mois de mars. Votre force, les cancers sur ce mois de mars 2025. Alors ici, j'ai le 3 de denier. On me parle de collaboration, de partenariat, de travailler. Alors j'entends communauté dans le mot ici. Travailler ensemble. Alors ça peut être un projet, effectivement. Il y a vraiment l'idée de communauté, de travailler à plusieurs sur quelque chose, de créativité aussi. Et votre défi, les cancers, ben voilà. Oh, 2 d'épée, prise de décision. Votre défi, c'est qu'à un moment donné, il faut prendre une décision. Alors, par rapport à quoi? On verra après avec le Light Seer Tarot. En dos de deck, j'ai le chariot arcane majeur qui me parle d'accélérer là. Il est temps de passer à la vitesse supérieure, on fonce. Le chariot, c'est l'accélération jusqu'à la réussite. Ok. 3 arcanes majeurs ici, effectivement. Très beau. On passe maintenant au Light Seer Tarot, les cancers. Allez, je mélange un peu et on y va. Votre état d'esprit, les cancers. Oups, j'ai une carte qui s'est retournée. Non, c'est pas celle-là, pardon. Ben voilà. Ah ben c'est pareil, on rayonne sous les couleurs du soleil, une danse de la joie. On est bien, on se sent bien et ça c'est génial déjà. Professionnel pour les cancers sur ce mot. Ah, c'est bien ce que j'avais vu, l'as de coupe, il y a une rencontre ici. Alors, je parle d'une rencontre qui peut être une belle amitié. Ça peut être une rencontre amoureuse, mais c'est pas le sujet, on parlera sentimental après. Pour moi, c'est une rencontre qui va être importante pour vous, qui peut vous guider à un moment donné. Vous en avez besoin. Ouais. Ce que j'appelle des fois rencontre transformatrice, quelqu'un qui vous marque vraiment et qui est là pour vous aider à un moment précis. Les finances pour les cancers sur ce mois de mars 2025. Les finances pour les cancers sur le mois de mars. Oh, bah écoutez, pas d'inquiétude les cancers. Hein. Ouais. On a ici la prospérité, l'abondance. Alors évidemment, pas sans effort, mais vous allez vers l'abondance, vous allez vers la réussite financière ici. Hein. Ouais. La prospérité, donc, ok, on peut s'inquiéter en fonction de ce que l'on met en place. On ne sait pas si ça va marcher ou pas, mais on voit que là, ça va marcher. C'est pour ça que j'ai encore cette idée d'une rencontre qui marque vraiment et qui vous aide. Votre force, les cancers, sur ce mois de mars 2025.
Votre force, c'est que là, avec le cavalier d'épée, vous souhaitez aller encore plus vite. Ça fonctionne, alors on accélère, on fonce, hein, avec le soleil et cette danse de la joie. Eh bien, on y va. On n'a plus de temps à perdre, on y va. Votre force, c'est de vous adapter, en fait, c'est ça surtout. Et votre défi, les cancers, votre défi sur le mois de mai. Hop là. Oh, la carte de la mort, super. Ici, votre défi, c'est de laisser partir le passé. Déjà, et d'une. On est dans votre défi avec la carte de la mort, ça va être aussi être une meilleure version de soi-même. Hein. On parle de renaissance, de transformation. Et vraiment cette idée d'avancer vers ce qui vous fait vibrer aujourd'hui. Ouais. Ok. Allez, on continue maintenant avec le 77. Les cancers, votre état d'esprit sur ce mois de... Là. Vous gardez ça secret. Hein. Alors là, on n'en parle pas. Ou en tout cas, pas à tout le monde, pas à votre entourage, peut-être à une personne ou deux. Mais j'ai par peur que ça ne marche pas, on préfère garder ça secret. Le professionnel pour les cancers. Ouais. Apprendre toujours en fait. Surtout si vous êtes à votre compte, il faut savoir tout faire. Il y a aussi l'idée d'apprendre pour peut-être progresser, évoluer. Si vous êtes chez un employeur. Ouais, ok, on va voir ça. Allez, les finances pour les cancers. Oui, vous étiez dans une énergie complètement bloquée ici. Hein. Ouais. Et là, on voit que les choses bougent. Pourquoi? Parce que vous bougez. Vous êtes dans l'action. Vous souhaitez avancer sur un projet, sur une passion. Peu importe, une mission, peu importe. Mais vous avancez, vous êtes dans l'action. Donc, pour améliorer des choses. Et à ce moment-là, évidemment, vous débloquez une énergie. Votre force, les cancers sur ce mois. Hop là, pardon. Alors, votre force, les cancers sur ce mois de mars. Oui, ok, on peut douter, mais votre force, ça va être de foncer quand même. Vous souhaitez y arriver, on y va et on n'a pas de temps à perdre. Ça peut être ça aussi. Votre défi, les cancers sur ce mois de mars 2025. Votre défi, hop là. Oh, regardez-moi ça, j'adore cette carte. Alors, cette carte ici, c'est l'imprévu. On ne sait pas si c'est bien ou pas, mais ça arrive de manière imprévue. Alors, vu les cartes que j'ai quand même autour de moi, pour vous, les cancers, c'est plutôt pas mal, je dirais. Hein. Donc, il y a quelque chose qui arrive de manière imprévue. C'est soudain, c'est même peut-être brutal, c'est inattendu. Et ça, c'est génial. Ça veut dire que ça bouge, il y a des choses. Et votre défi, c'est de profiter, de capter ce qui est inattendu. Ça peut être une super opportunité ici. Hein. Ça peut être une rencontre transformatrice. Il y a plein de choses en fait. Et c'est de garder, vous voyez, toujours, comment dire ça, de ne pas avoir d'œillère en fait, toujours ouvert à la rencontre, à quelqu'un qui peut vous aider dans votre projet. Oh, regardez en dos de deck, vous allez célébrer une bonne nouvelle ici. Hein. C'est beau, c'est beau. Quelque chose que vous aviez très envie ici de faire depuis un moment. Et oh là là, regardez-moi ça. Derrière, j'ai la signature et là, j'ai la carte dorée avec l'opportunité derrière. Bon, les cartes sont à l'envers, mais c'est pas grave. L'opportunité avec la carte dorée, vous voyez, c'est peut-être ça qu'il faut prendre au vol ici. Hein. Carte dorée, opportunité, magnifique. Alors, la carte dorée, c'est la plus belle carte du 77. Et ça nous parle ici de réussite, de victoire, de triomphe. Ça nous parle d'abondance, de nouvelles portes qui s'ouvrent, d'opportunités ici. Hein. Donc, on voit qu'il y a une signature par rapport à un projet ou quelque chose qui vous fait vraiment envie. Là. On continue les cancers. Votre état d'esprit, les cancers, sur ce mois de mars 2025. Allez, votre état d'esprit, les cancers, sur ce mois de mars 2025, s'il vous plaît. Oh là là, la tour, mais ça m'étonne même pas, vous savez. La tour, c'est une tour qui, pour moi, dans ce sens-là, est très positive, la tour. Vous savez, quand je vous dis manifester, visualiser, vibrer,
Eh bien ici, en fait, vous vibrez, vous rayonnez, vous faites la danse de la joie, vous savez qu'il y a quelque chose d'incroyable. En plus, vous lancez un projet que vous aviez depuis longtemps en tête, mais ça peut être une école de danse, ça peut être tout ce que vous souhaitez. Que vous gardez un peu secret de peur qu'on vous pique l'idée ou que ça fonctionne pas. Et là, la tour, bim. Non mais sérieux. Alors, pour ceux qui connaissent pas la tour, déjà on a Mars, planète de l'action. La tour, c'est un chamboulement dans votre vie, mais un chamboulement positif, un changement important dans votre vie. Ce changement, c'est que comme vous vibrez effectivement la réussite, l'abondance, eh bien le reste va suivre. La tour, c'est vraiment des heures intenses. On vous dit bouclez votre ceinture, ça va bouger. Oui. Alors, il y a deux choses sur la tour. Ça peut être effectivement ce que je vous dis et je le ressens comme ça. La tour peut aussi nous parler d'un coup de cœur, d'un coup de foudre. Et là, nous avons l'as de coupe qui nous parle aussi d'une rencontre. Une rencontre transformatrice, une rencontre qui peut être une belle amitié ou un bel amour aussi. Enfin, une belle rencontre amoureuse. Donc, pour l'instant, comme on est professionnel, mais je souhaite vous le dire quand même ici, pour moi, effectivement, c'est vraiment vivre des heures intenses. Les choses bougent, vous avancez, la roue tourne et on profite de tout ça. Vous êtes dans une période de chance, les cancers. C'est beau, ça, c'est très beau. Le professionnel pour les cancers sur ce mois de mars. Professionnel pour les cancers. Hop là. Alors, combien j'en ai là? Non, j'en ai 3. On va les découvrir, mais je ne vais pas les prendre. Oh! Alors, j'ai l'abondance financière, la famille et la femme. Eh bien, on va voir si ça ressort. Je vais les mélanger. Allez. Ah, c'est intéressant ici. J'ai fait une coupe en fait. Le despotisme, on retrouve Mars, planète de l'action. Le despotisme, c'est de pouvoir se libérer d'une situation, d'une relation, de quelque chose qui vous empêche d'avancer. Vous voyez, vous aviez ces chaînes ici. Vous souhaitez retrouver une liberté. Et là, on a la réussite. Allez, professionnels pour les cancers, s'il vous plaît. Oui, on vous dit clairement, les affaires reprennent là. C'est bon, on a Mercure, la communication. On y va, on communique avec son banquier, on ouvre un compte, on demande un crédit. Vous voyez, ça fonctionne en fait. Ok. Vous allez voir votre assureur parce que vous louez un local, vous voyez, plein de choses. Allez, les finances pour les cancers sur ce mois de mars. Les finances pour les cancers sur ce mois de mars. Allez, oui, regardez, ça fait 2 fois qu'on nous le dit. Le contrôle sur les finances et la peur du manque bloquent l'énergie des finances. Donc ça n'avançait plus là. Je sais bien que les cancers traversent des moments difficiles, mais là il faut comprendre pourquoi vous étiez dans une énergie bloquée au niveau des finances. Eh oui, 2 fois quand même qu'on nous le dit. Votre force, hop là. Ouais. Votre force, c'est que vous faites les choses dans une certaine tranquillité. Il n'y a pas de stress. Je ne ressens pas ce stress apparaît ici au niveau des finances, l'anxiété qui a été recouverte par des énergies comme l'abondance, mais je sens quelque chose qui, tellement ça vous fait plaisir, c'est une joie en fait de faire ça, de faire ce que vous souhaitez faire. Votre défi, les cancers, hop là, elle est venue sur moi. Eh oui, le départ. Alors le départ, ça peut me parler d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ justement. Ça peut me parler aussi d'un déménagement, d'une mutation. Parce que la carte du départ, qui est une carte lunaire du Béline, peut me parler d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Eh oui. Donc ça peut me parler aussi de déplacement, de voyage. Et votre défi, c'est peut-être aussi de trouver le local parfait ou en fonction de votre projet ailleurs. Peut-être que dans un autre pays, ça fonctionne carrément, ça cartonne ce projet-là. Peut-être que vous avez envie de tenter votre chance. Il y a cette idée de bouger, d'aller là où vous pensez que ça pourrait être le mieux pour vous. Oui, bon, clairement, ici, ça me parle de déménagement. Ça me parle aussi, les pénates, de... Peut-être qu'avant, vous étiez en télétravail chez vous,
eh bien là, on vous dit, c'est pour ça qu'on avait la tour ici, hein. Là, on vous dit, vous êtes dans une tranquillité passive chez vous. Il n'y a pas d'audace, il n'y a rien qui se passe. Et il faut que ça change. Et là, on voit que cette énergie change. Donc évidemment, on a la tour. Ici, c'est vraiment vivre des heures intenses parce que vous sortez de chez vous. Vous commencez à sortir de votre zone de confort ou élargir votre zone de confort. Prenez des risques. Il y a plus d'audace ici que là. Donc ce changement, en fait, vous permet d'avancer. C'est vraiment ça ici. Oui, et puis on vous le dit, hein, c'est un vrai cadeau de la vie ici, hein, ce projet, ce déménagement, ça peut être plein de choses, hein. Oui, on retrouve les finances ici, hein. Mes cancers, on retrouve les finances. Vous voyez, ça peut être un héritage, ça peut être... Peut-être vous attendiez une prime au travail avant de partir. Ça peut être effectivement plein de choses. Peut-être que si vous déménagez, vous vendez tous vos meubles, tout. Et ça vous apporte évidemment des finances qui vous aideront, mais comment je parle aujourd'hui, qui vous aideront pour après, c'est ce que je ressens. Vous voyez, le travail, c'est le travail en fait, ici, qui vous apporte, qui vous mène vers quelque chose d'incroyable. Ouais. Et encore une fois, retrouver sa liberté, faire ce que l'on souhaite faire. Et derrière, la réussite. C'est très beau ici, hein, très très beau. Vous voyez qu'il y a bien une fin et un commencement ici. Incroyable. Allez, je vais prendre une carte ici de cet oracle anglais que vous ne connaissez pas encore, puisque je l'ai reçu il y a quelques jours. C'est amour et professionnel. Allez, on va voir ça ensemble. Les cancers. Mars 2025, ok. Alors, quel est votre message, les cancers, ici? Le labyrinthe des choix. Ok. En vous perdant dans la rue, eh bien, peut-être à l'étranger ou dans une autre région, vous découvrez quelque chose que vous adorez. Un magasin de fringues, peu importe. Eh bien voilà, il faut accepter que des fois, on a des choix à faire et ça ne nous amène pas forcément où on souhaite. Mais ça ne veut pas dire que ça ne nous amène pas vers la découverte et il faut accepter justement que des fois, on n'est pas exactement où on veut, mais il y a quelque chose qui nous attend là-bas. Voilà pour vous les cancers, on passe maintenant au sentimental. Alors les cancers, pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Mes Petits Sortilèges. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre parce que c'est vraiment du papotage. C'est là-bas que je crois que j'ai à peu près 400 personnes qui me suivent, mais je suis pas dans la stratégie, je suis dans le papotage, je suis à demander dans des sondages ce qu'ils préfèrent, à montrer les nouveautés, à donner les promos. Vous voyez, c'est là-bas que tout se passe en fait. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Beaucoup m'ont déjà rejoint sur Mes Petits Sortilèges. Vous verrez, Rose Voyance tout de suite, donc vous verrez que c'est bien moi. C'est parti. Voilà. Allez, cancer célibataire sur ce mois de mars 2025, s'il vous plaît. Cancer célibataire sur ce mois de mars. La stabilité. Bon, ok. Les cancers célibataires ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a une idée de, ok, c'est ce que j'ai vécu, la trahison, la déception, les mensonges, l'infidélité, peu importe. C'est ce que vous avez pu vivre et vous avez travaillé là-dessus pour pouvoir effectivement, eh bien, déjà ne pas culpabiliser et se pardonner. Et pardonner à l'autre pour pouvoir passer à autre chose. Et c'est ce qui se passe ici en fait, hein. C'est qu'il y a une nouvelle rencontre qui va se faire, les cancers. Alors, peut-être pas en février, peut-être pas en mars, mais peut-être que ça sera en avril ou en mai, ou peut-être déjà il y a une nouvelle rencontre qui est arrivée. Et vous allez essayer effectivement d'avancer en vous faisant confiance par rapport à vos ressentis et votre intuition. Et à ce moment-là, vous ferez un choix si cette personne, eh bien, vous souhaitez avancer avec cette personne ou pas. Il y a des peurs que je ressens quand même encore. Et puis vous dites, j'ai le choix, donc je fais ce que je veux.
Hein. C'est vraiment une question de valeur, de stabilité, et puis surtout de se sentir bien. Vous voyez, encore une fois, ça fait 3 fois qu'on me parle ici d'une rencontre. 3 fois, 3 cartes. Ouais, une rencontre qui peut être évidemment une rencontre sur le long terme. Oui, qui va être une rencontre transformatrice. On vous le dit. Ah, mais regardez-moi ça, les cancers. Chaque fois que je tourne une carte, il y a la chance, il y a la rencontre, il y a la liberté. Rencontre transformatrice, c'est ce que je ressens. Une personne qui va vous guider à un moment donné de votre vie. Oui. En tout cas, ça fait 4 fois qu'on me dit qu'il y a une rencontre qui arrive pour vous les cancers quand même, les célibataires. Alors, ne vous mettez pas de hier et voilà. Et puis, vous avez le choix, même si c'est... peu importe le moment, vous avez le choix de dire oui ou non, si vous souhaitez continuer ou pas cette nouvelle relation. Ok, on va passer maintenant au cancer en couple, s'il vous plaît. Cancer en couple sur ce mois de mars 2025. Hop là. Ok. Cancer en... Pardon. Cancer en couple sur ce mois de mars 2025, s'il vous plaît. Ok. Bah dis donc, je retrouve pas mal de cartes ici. Oh, en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai la pause. Bon, ici, concrètement, les cancers en couple, il y a une pause qui va se faire. Alors, ouais, il y a une pause qui va se faire dans votre couple. Soit pendant cette pause, ou parce qu'il y a eu une nouvelle rencontre et que vous êtes malgré vous dans une tierce, eh bien, vous faites une pause dans votre couple pour savoir où vous en êtes. Ouais. Et il y aura un choix à faire. Est-ce que effectivement, eh bien, soit vous, soit votre partenaire, hein, c'est un tirage général, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a cette idée de, ok, il y a une nouvelle personne, il y a une tierce personne qui rentre dans votre couple, donc vous êtes dans une triangulaire. La personne qui est responsable qui a fait cette nouvelle rencontre, eh bien, il y aura un choix à faire, évidemment. Est-ce que vous restez dans votre couple et donnez une deuxième chance, ou est-ce que vous allez vers cette nouvelle rencontre ici, hein? Oui, il y a vraiment cette idée-là. Donc là, vous êtes en pause et puis on me parle du soleil qui... Bon, regardez la carte qui est tombée juste derrière en plus, la réussite. On ne sait pas avec qui finalement. Hein. Et l'amélioration pourrait nous dire avec le soleil que, eh bien, vous vous donnez une deuxième chance. Ou peut-être, on ne sait pas. Effectivement, c'est à vous de prendre la décision. C'est à vous de voir si vous donnez une deuxième chance à votre couple ou pas. Mais pour moi, effectivement, oui, vraiment cette idée-là. Bon, allez, on va passer au triangulaire, les cancers. Cancer en triangulaire sous ce mois de mars 2025. Allez. Cancer en triangulaire sur ce mois de mars 2025. Oups là. La légèreté, le choix multiple. Cancer en triangulaire. Le travail, l'investissement. La peur ou les peurs. La pause. Et la confusion. Eh oui. Et ici, je vais vraiment prendre de la hauteur, de la distance. Bon, pour moi, ici, cette triangulaire, elle est plutôt nouvelle, j'ai l'impression. C'est ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est qu'il y a la légèreté, il y a une rencontre qui se fait, effectivement, et que d'un coup, cette personne va vous annoncer que, eh bien, elle est dans une triangulaire. Est-ce que vous acceptez, effectivement, c'est ce qui va, cette personne, hein, je vais dire il ou elle, va pouvoir, effectivement, vous parler de ça. Et là, vous êtes complètement dans la confusion, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous faites une rencontre et cette personne vous dit qu'en fait, elle a déjà quelqu'un et vous rentrerez dans une triangulaire où il y a une idée de découvrir ce que cette personne, comment cette personne fonctionne sentimentalement.
Et j'ai l'impression que là, vous dites, oula, je vais réfléchir, j'en sais rien du tout. Et ça vous paraît tellement impossible et incroyable. Et puis là, on sent que ça vous convient pas de rentrer dans un schéma tel que la triangulaire. Voilà, c'est pour ça qu'on a la prise de hauteur ici. Bon, on a votre bonne étoile qui est là. Regardez, on a les doutes. Et on a effectivement cette triangulaire. Et on a vous ici. Lassitude, insatisfaction, qu'est-ce que je fais de cette personne? J'étais contente de rencontrer quelqu'un. Et là, on me dit que c'est vraiment une personne qui vit comme ça, dans ce schéma-là. Donc, vous poserez la question quand même, j'ai l'impression. C'est pas un non jamais de la vie, c'est vous poser la question. D'abord, il y a la confusion et après, il y a essayer de comprendre et après voir si vous souhaitez ou pas accepter cette triangulaire. Il y a vraiment ça, je trouve, ici. Voilà pour vous les cancers, pour ce mois de mars 2025. Je vous souhaite évidemment un très bon mois de mars. Merci pour votre fidélité. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt les cancers.